Bien, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment fabriquer cette jolie poudre qui va nous servir pour notre charge d'éjection de parachute. Donc faut savoir que c'est une poudre explosive hein, et que donc c'est dangereux. Donc je mets tout de suite les avertissements hein, si vous n'êtes pas majeur, si vous ne savez pas ce que vous faites, ne vous lancez pas là-dedans. Faut savoir que c'est interdit hein, de fabriquer de la poudre explosive, donc moi je suis pas responsable de l'utilisation que vous en ferez. Moi je le fais juste pour pouvoir éjecter le parachute de la fusée. Voilà, donc je mets à l'écran un petit panneau d'avertissement et on passe à la suite. Alors, donc la poudre que vous voyez là, c'est une poudre qui est finalisée. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à ce résultat, on va devoir passer par un certain nombre d'étapes qui sont assez nombreuses hein, d'ailleurs et qui commencent par le mélange des produits de base et jusqu'à la mise en grains, parce que ce que vous voyez là, hein, ce sont des grains. Donc ces grains-là, ils sont pas arrivés là comme ça par hasard. Il a fallu un petit peu de préparation. Et c'est cette poudre, hein, donc avec un volume relativement faible, donc on va mettre dans notre charge moins d'un demi-gramme, moi je mets 0,4 g, ça suffit, vu la taille de la fusée, ça suffit à pousser le parachute et l'étage supérieur de la fusée pour ramener la fusée au sol en sécurité. Voilà, donc on va voir comment on fait, c'est intéressant. Maintenant attention, c'est potentiellement dangereux, faut respecter vraiment les consignes et l'idée c'est pas d'en faire un autre usage que celui que je vous ai décrit, à savoir une charge d'éjection pour la fusée. Alors il faut savoir que vous pouvez acheter de la poudre noire dans le commerce, hein, c'est tout à fait légal. Il suffit juste de donner son nom, son adresse, son âge, etc. C'est pas très facile à trouver et moi je trouve ça relativement cher parce que tout simplement c'est de la poudre de très bonne qualité qui est faite pour du tir avec des pistolets anciens, ce genre de choses. Or nous on n'a pas besoin pour ce qu'on veut faire, hein, c'est-à-dire juste éjecter un parachute, on n'a pas besoin d'une poudre de ce niveau de qualité. On va quand même faire une poudre de qualité, mais clairement ça nous reviendra moins cher de le faire plutôt que d'en acheter. Mais si vous ne vous sentez pas de le faire, vous lancez pas là-dedans et essayez d'en trouver dans le commerce. Alors maintenant, si vous êtes décidé à le faire vous-même, il va vous falloir 3 ingrédients. Donc du nitrate de potassium, du soufre de couleur jaune, le nitrate de potassium lui il est bien blanc, et du carbone. Donc là le carbone ça se présente, moi j'ai du charbon. Alors c'est de la poudre de charbon, pardon. Et donc cette poudre de charbon, moi celle que j'ai trouvée, c'est pas forcément la plus efficace, même loin de là. C'est du charbon de chêne. Or le plus efficace pour la poudre noire c'est le saule, ou des bois qui brûlent vite, type le pin et autres. Mais moi j'en ai pas trouvé et encore une fois hein, vous trouverez plein de choses sur la poudre noire sur internet, mais sachez que la plupart du temps c'est des gens qui font ça pour du tir et qui ont des niveaux d'exigence bien plus élevés que ce dont nous on a besoin. Voilà, donc on va tout simplement mélanger ces 3 ingrédients dans des proportions bien précises que je vais vous donner pour créer la base de notre mélange, de notre poudre qu'il faudra ensuite faire évoluer pour en faire des grains et vous comprendrez assez rapidement pourquoi. Alors les valeurs pour notre mélange sont assez faciles à retenir. C'est 75% de nitrate de potassium, 15% de charbon et 10% de soufre. Voilà, alors on va commencer par le nitrate de potassium.
Et je vais vous montrer que déjà à ce stade-là, il va falloir faire quelque chose. Parce que quand on le trouve dans le commerce, c'est pas très compliqué à trouver, hein, il est sous une forme un petit peu granuleuse. Je vais vous montrer. Je sais pas si je zoome, si on va voir quelque chose. Ouais, si. Donc là, vous voyez, hein, ça fait des petits grains. Ça fait, alors c'est déjà assez fin, hein, comme structure, mais c'est quand même des petits grains. D'ailleurs, vous pouvez l'entendre, hein, si j'appuie dessus. Voilà. Et comme ce qu'on va chercher à faire, c'est d'avoir un mélange le plus homogène possible, on va vraiment chercher à avoir des composants qui soient le plus finement broyés possible. Donc déjà, moi, le nitrate de potassium, je le passe au mixeur pour en faire une poudre beaucoup plus fine que je vais vous montrer. Alors, voilà le nitrate de potassium, le même, hein, mais que j'ai passé au mixeur. On voit que ça fait une poudre qui est quand même beaucoup plus fine, si on les met l'une à côté de l'autre. Hein. Voilà. Donc vous voyez là c'est pareil, hein. Enfin c'est pas pareil, quand j'appuie dessus il n'y a pas cette espèce de crissement là. Et si je zoome un petit peu plus, je peux pas zoomer plus, c'est dommage, mais bon bref, voilà, on voit qu'on a une poudre qui est quand même beaucoup plus fine et du coup qui se mélangera beaucoup plus facilement que celle-là, qui est celle qui sort directement du conteneur qui a été acheté en commerce. Alors comment on fait? C'est simple, hein, je vais vous montrer. Alors vous pouvez prendre un mixeur le moins cher possible, hein. J'ai trouvé des trucs à, je crois que c'était 10 € le truc là. Voilà, vous prenez votre nitrate de potassium tel que vous pouvez le trouver en général dans le commerce. On en met un petit peu là-dedans, hop, ça va en mettre trop, hein. Et on va mixer ça pendant 2-3 minutes pour en faire une poudre bien fine. Alors votre mixeur ensuite il est entre guillemets il sera dédié à ça, hein. Vous ne pouvez plus l'utiliser pour autre chose parce que voilà, pour les questions de sécurité, de ne pas manger ça, ne l'utilisez plus pour la cuisine. Voilà, donc là vous voyez que il y a un petit peu de fumée qui se dégage, mais ça c'est pas grave. Alors mettez toujours un masque, hein, quand vous travaillez avec des poudres fines. C'est quand même toujours bien d'avoir un masque pour éviter d'inhaler ça. Alors le nitrate de potassium c'est peut-être pas forcément le plus dangereux, mais le soufre notamment et surtout la poudre de charbon aussi, là vous mettez systématiquement un masque pour vous protéger. Voilà, donc vous voyez, hein, alors quand j'ai dit 2-3 minutes c'était un peu beaucoup, hein, en fait moins d'une minute même ça suffit, parce que là vous voyez que j'ai déjà une poudre vraiment bien fine par rapport à ce qu'elle était au départ. Alors maintenant qu'on a notre nitrate de potassium bien fin, on va avoir besoin d'une petite balance, d'un petit récipient pour préparer le mélange et de nos proportions là, et on y va. Donc on va commencer par mettre le nitrate de potassium. Alors moi ce que je fais en général c'est que je fais des batchs de 100 grammes. Ça sert à rien de faire plus, hein, 100 grammes c'est déjà beaucoup, et moins vous en faites et moins ce sera dangereux. Donc même si la poudre noire c'est une poudre qui est quand même assez gentille, hein, dans la gamme des explosifs, hein, c'est une des poudres les moins dangereuses, les plus stables, c'est bien de ne pas en faire trop à chaque fois non plus. Et quand on fait 100 grammes en plus pour les proportions c'est relativement simple. Donc on va mettre du coup 75 grammes de nitrate de potassium qu'on aura préalablement
mixer pour en faire une poudre fine. Alors j'ai pas besoin de mixer le soufre ou le charbon là, parce que ce sont déjà des poudres très fines. Je vous dirai exactement, mais j'ai pas besoin de le faire. En général, les poudres de soufre ou de charbon, elles sont déjà très fines quand on les achète dans le commerce. En tout cas, largement, enfin, suffisamment pour ce qu'on veut faire. Alors, on y va. $74. 75, hop. On n'est pas au gramme près, hein. Je suis à 75,6, on essaie toujours de respecter au mieux, mais bon, c'est pas 75,59, ça ira. Ensuite, on va mettre le soufre, donc on va faire une tare, on va mettre 10 grammes de soufre. Alors le soufre, surtout là, protégez-vous, hein, parce que c'est une poudre qui est très fine, qui est très allergisante pour les voies respiratoires, ou même pour la peau. Donc là, le soufre, faites très attention. Voilà, on a nos 10 grammes de soufre et on va mettre le charbon. Maintenant, la poudre de charbon, qui est une poudre de... Moi, alors la mienne, c'est de la poudre à moins de 100 microns. Donc là, pareil, hein, protection, masque, absolument obligatoire. Éventuellement des gants aussi. Hein. Donc là, on va mettre 15 grammes. Ouais, je suis un peu trop franco là. Ah oui, non, j'ai pas fait la tare. Donc on était à 10, donc 10 plus 15, ça fait 25. Oui, on était à 10, c'est ça. Donc on retire juste un petit peu. Je vais faire la tare, hein. Désolé. Donc voilà, là, on a 15 grammes de charbon. Voilà, alors maintenant qu'on a nos 3 ingrédients bien proportionnés, on va faire un pré-mélange. Donc on mélange ça légèrement, hein, parce qu'on ne veut pas que la poudre s'envole et qu'on respire tout ça. C'est juste un petit mélange gentil, rapide. Voilà, et alors une fois qu'on a ce pré-mélange fait, on va devoir maintenant passer au véritable mélange. Et pour ça, on va avoir besoin d'un, ce qu'on appelle un broyeur à billes, hein, et ça, vous allez pouvoir en trouver dans le commerce. Alors moi, je trouvais ça relativement cher, donc j'ai décidé de me fabriquer le mien et je vais vous montrer comment. Alors, voilà, ça c'est mon broyeur à billes maison. Il est constitué d'un manchon PVC de récup, un bouchon, des pièces imprimantes 3D là qu'on peut reconnaître en blanc, et un petit moteur qui est un JGB 37 à 60 tours minute, je crois. Je retrouverai ça, mais bon voilà. Donc c'est bien parce que c'est en PVC et en plastique déjà, donc il n'y a pas de risque d'étincelles ou ce genre de choses. Et donc éviter tout ce qui est en verre, évidemment, en métal, voilà. Mais bon, après en plastique, c'est bon. Et pour les billes, j'ai utilisé des billes comme ça, qui sont des billes en matière plastique aussi. Alors c'est pas forcément idéal parce que c'est pas ce qu'il y a de plus dense, mais ça fait le job. Voilà, donc quand je l'allume, en général je ne me mets pas à côté, hein, il est dans un endroit éloigné de là où j'ai l'interrupteur d'allumage. Mais là il n'y a rien dedans, donc on s'en fiche un peu. Donc, quand j'allume, je le coupe parce que ça fait un bruit important. Donc voilà, simplement le moteur fait tourner ma petite jarre là. Elle est bloquée derrière par cette petite roue que je peux enlever. Et bah, tout simplement, je peux enlever ici la jarre. Hop, et on va aller voir ce qu'il y a dedans. Alors, hop. Voilà. Et si on regarde, il y a un joint là aussi. Tac. Si on regarde à l'intérieur comment c'est fait, ben on voit tout simplement les petites billes au fond. On voit qu'il y a un... J'essaie de faire la mise au point. On voit qu'il y a ici une barre. Alors ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai imprimé en 3D.
pour faire sauter un peu le tout et mélanger bien comme il faut, que j'ai collé ensuite tout simplement avec de la colle chaude, je crois. Voilà, j'ai mis deux autres ici barres en PVC, mais bon, finalement elles sont pas forcément utiles celles-là, je pense. Enfin bref, voilà, tout ça c'est dans l'objectif de mélanger vraiment la poudre le plus possible, le mieux possible, et d'écraser au passage par le jeu des billes qui vont frotter les unes contre les autres et qui vont tomber aussi les unes contre les autres, d'écraser les derniers grains qui subsisteraient, puisqu'on veut vraiment un mélange le plus fin possible. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué ça tout de suite. Vous verrez que c'est pas très compliqué. Maintenant moi j'ai fait avec du matos de récup que j'avais sous la main. C'est plus pour vous inspirer que pour vous dire de faire la même chose, hein. On n'a pas tous le même matos de récup sous la main, mais bon voilà, un broyeur à billes sinon c'est 60 €. Je trouvais ça encore une fois un peu cher. Et j'aime bien faire de la récup avec des trucs dont je me sers plus, donc à part le petit moteur là que j'ai acheté, qui lui doit coûter 10 €, et aussi les petites roulettes là, donc je vous mettrai les liens. Barres ici, les barres et les roulettes, ça c'est des trucs que j'ai acheté aussi. Tout le reste c'est de la récup. Allez, on va voir comment on a fait, comment j'ai fait tout de suite. Alors les trois pièces principales, c'est un bouchon comme ça. Alors c'est du PVC 110, hein. Donc c'est un bouchon pour manchon PVC, pour du PVC 110. Donc là il va nous falloir ce bouchon, le manchon. C'est du PVC pression, hein, donc c'est balèze. Vous voyez l'épaisseur là ici. En fait c'est de la récup parce que je me suis fait un bassin à la maison et j'avais 10 fois trop, j'avais commandé 10 fois trop de manchons par rapport à ceux dont j'ai eu besoin. Donc voilà, il va nous falloir ça et un bouchon comme ça. Bouchon pour manchon aussi, hein, donc ça c'est ce qui va nous permettre ensuite d'accéder à l'intérieur. Il y a un joint ici, ce qui est pas mal aussi, hein, parce que ça évite à la poussière de s'échapper quand on fera marcher le moulin à billes. Voilà, il va nous falloir aussi de la colle PVC. Donc pour la colle, moi j'ai ça, c'est pareil, hein, c'est un reste de ce dont je m'étais servi. Et donc on va coller tout ça. Alors avant de coller du PVC, toujours on nettoie un peu avec de l'alcool pour être sûr que la colle va bien adhérer. Donc on nettoie les deux pièces, hein. Celle-ci à l'intérieur évidemment, et celle-ci à l'extérieur, parce que c'est là que viendra la colle. Et celle-là aussi. D'ailleurs le bouchon, le temps qu'on le colle, on n'a pas besoin de cette partie-là, on va éviter de la laisser parce que s'il y a de la colle qui déborde, ce sera mieux sans le bouchon. Hop, ensuite on prend la colle, je sais pas si on voit bien, j'espère. On en colle les deux pièces. Voilà, on y va franco, hein. Pas trop lésiner sur la colle, hein. Donc celle-là, on la pose là. On va remettre de la colle sur le pinceau. Je vais en coller l'intérieur du manchon. Pareil, hein. On charge bien. Pas trop non plus, hein. Mais il faut que ce soit quand même bien chargé. Et normalement, ça coulisse tout seul avec la colle. Hop, je prends donc mon bouchon, mon manchon. Check. Et j'appuie bien fort. Et tout ce qui dépasse là, c'est bien, ça veut dire qu'on a mis assez de colle. J'aurais dû prévoir un petit sopalin, c'est pas grave. Je vais mettre ça là, check.
Donc voilà pour notre première encollage. Je vais aller nettoyer un petit peu là parce que ça a débordé au fond. Voilà, bon, on va le laisser sécher 2 minutes. Ça prend hyper vite hein, la colle PVC là, surtout celle-là, là, la Griffon. On va laisser sécher 2-3 minutes et puis on va faire la partie haute ensuite. Tac. Voilà, c'est sec. On va maintenant faire le bouchon. Je vais essayer d'être un peu moins bourrin sur la colle parce que je me suis quand même mis plein les doigts la fois d'avant. Donc on va essayer d'en mettre quand même un tout petit peu moins. Voilà. Donc on va bien quand même coller la partie du bouchon là. Allez, il y en a plein par terre, c'est pas très grave. Tac. Et je vais venir maintenant en coller ici aussi un peu. Peut-être un peu moins que tout à l'heure. Voilà. Et on va venir emboîter les 2 pièces. Tac. On est pas mal. Je vais essuyer le surplus. C'est le chauffage qui se met en route, hein. Le bruit, ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Voilà, pareil, on va laisser sécher 2 minutes. Comme je disais, hein, le PVC, la colle PVC, ça prend hyper vite. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Une fois que vous emboîtez, on touche plus. Si c'est pas bien fait, tant pis. On ne reprend jamais une colle quand on a emboîté 2 pièces en PVC. Voilà, donc on attend 2 minutes et on a notre base pour notre futur moulin à billes. Alors ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir mettre dedans cette pièce, qui est une pièce imprimée, hein, qui va venir secouer un petit peu tout le monde à chaque tour. Donc je l'ai conçue pour qu'elle vienne s'emboîter vraiment pile poil dans les rainures, parce que du coup tout ce qu'on a mis ça a créé quand même quelques petites rainures. Et donc voilà, ça vient s'emboîter comme ça. Et donc je vais la coller pour qu'elle tienne. Voilà, notre broyeur à billes est presque prêt. Alors il restera à imprimer la même pièce que ça, pièce blanche là, avec une étoile au milieu, pour pouvoir ensuite venir mettre tout simplement la jarre ici. Alors, je vous le remontre avec celui-là hein, que j'ai déjà. Tac, on va le mettre comme ça. On vient l'empêcher de reculer avec une petite roulette ici. Et voilà, tout simplement. Alors, la touche finale, ça va être de positionner cette pièce au-dessus ici. On va la coller, hein, parce que c'est elle qui va ensuite permettre à la jarre de tourner avec le moteur. Donc pour ça, très simple, hein, on va juste en coller, hop, comme ça,
lui largement. Au pire, si ça se décolle, c'est pas grave, on le recollera. Et ça vient s'emboîter tout seul ici. Bonne dimension. Alors tout ce qui est blanc, hein, que ce soit cette pièce ou toutes les pièces qu'on voit ici là, ce sont des pièces que j'ai imprimées et dont je vous mettrai le lien si vous voulez refaire le même type de broyeur à billes. Je vous mettrai le lien pour les pièces imprimées. Bon, pour le PVC, ça c'est du standard, hein. Et pour le moteur aussi que j'ai trouvé donc sur AliExpress avec les petites roulettes là et les barres en alu là, en acier plutôt, je pense d'ailleurs. Voilà. Alors maintenant qu'on a tout assemblé, on va tout simplement venir mettre la petite bille. Voilà. Donc là l'intérêt c'est que maintenant avec un seul moteur ici, je peux très bien changer. Voilà, tac, très facilement, je peux venir intervertir. Tac. Et puis ensuite, démarrer mon moteur. Évidemment là ça fait beaucoup de bruit parce qu'il n'y a rien dedans. Et voilà, comme c'est tout propre, tout neuf. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre le mélange qu'on a préparé tout à l'heure et on va le faire tourner pendant environ 8 heures. Alors ça c'est le mélange qu'on a fait tout à l'heure, ce que j'ai appelé le pré-mélange, hein, qu'on va mettre donc directement maintenant dans la jarre. Alors attention à ce stade là parce que c'est encore très volatile, donc on y va doucement. Voilà. Alors il faut savoir que chaque poudre prise individuellement, elle n'est pas dangereuse, hein. Alors autrement que pour la santé bien sûr, mais elle n'est pas, que ce soit le nitrate de potassium, le soufre ou la poudre de charbon, individuellement c'est pas explosif. Par contre dès l'instant où on les réunit, ça devient une association hautement inflammable en tout cas. Donc à partir de maintenant on va faire très attention puisqu'on a réuni ces trois composants ensemble. Maintenant il faut être vigilant. Alors on va refermer le broyeur à billes. Voilà. Donc moi ce que je fais, et là je vais devoir un petit peu faire pivoter la caméra, c'est que voilà, je me suis fait une petite niche comme ça, où je vais mettre le broyeur à billes avant de le lancer. Hop. Alors, lui, on le descend là. Voilà. Et donc ce que je fais, c'est que je vais l'enfermer. Voilà. Donc maintenant, pour le lancer, je m'éloigne, hein, en fait tout simplement, parce que à partir de maintenant, vu que les trois poudres sont réunies, eh bien ça peut être dangereux, hein. C'est entre guillemets une petite bombe, hein. Donc je bascule de l'autre côté. Voilà, et je vais tout simplement allumer ici en étant protégé par ce mur là, hein. Voilà, donc là on entend. Je vais bien enfermer en bas là. Et donc on va le laisser tourner maintenant pendant environ 8 heures. Bien, alors ça fait 8 heures à peu près. Alors c'est pas une science exacte, hein, les 8 heures. Voilà, il y en a qui disent qu'il faut 4, il y en a qui disent qu'il faut 8. Bon, moi je fais 8. Je n'ai pas vraiment d'argument pour ça.
Mais bon, ça marche. Alors on va sortir du coup la jarre de sa petite niche. Hop. J'enlève ça et je prends ça. Alors comme je disais, hein, là maintenant les poudres sont mélangées, donc faut faire un peu attention quand même, surtout que là tant que c'est fermé comme ça, c'est confiné. Donc vous amusez pas à secouer le truc dans tous les sens, hein, clairement. On va juste l'ouvrir. Et on va récupérer le mélange. Hop. Voilà. Le mélange il est un petit peu collé sur les bords parce que j'avais fait un mélange précédemment avec de la dextrine pour une autre expérimentation, mais c'est pas très grave, je pense qu'on va pouvoir le récupérer facilement. Alors, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais récupérer les billes. Voilà, alors bon, la poudre elle a vraiment collé, hein. C'est pas habituel. Normalement ça aurait pas dû faire ça, mais on va essayer de la récupérer. Voilà, avec une cuillère en bois, on préférait toujours le bois que quelque chose de métallique ou même en plastique. Le bois c'est parfait. Avec le bois, pas d'étincelle, pas d'électricité statique. Hop. Normalement c'est une étape que j'ai pas besoin de faire. Mais là je sais pas pourquoi ça a collé un peu. Comme je disais, hein, j'avais fait un mélange précédemment parce que je suis en train de tester la réalisation des moteurs de fusée en poudre noire. Donc c'est un mélange qui est un petit peu différent en proportion et pour lequel je mets de la dextrine qui est un liant mais qui du coup là agit un petit peu en collant la poudre sur les parois. C'est pas très grave comme je disais, hein. Hop. Je suis pas sûr qu'on arrive à tout récupérer. Mais c'est pas grave, je vais refaire tourner du coup un peu la jarre avec les billes. Peut-être ça décollera du coup ce qui reste, qui est collé là. Voilà, alors le résultat c'est qu'on a une belle farine mais que c'est pas fini parce que vous allez voir que cette farine comparée à la poudre que je vous ai montré au début qui était beaucoup plus granuleuse, et elle est moins efficace et on va voir tout de suite pourquoi. Donc voilà notre poudre en sortie directe du broyeur à billes. Donc on voit que c'est une farine très fine, très fortement tamisée. Et cette farine elle n'est pas très efficace. Je vais vous montrer un test que j'ai fait et vous allez voir la différence. Alors dans cette expérience j'ai mis à gauche la farine, l'espèce de farine qu'on récupère en sortie du broyeur à billes, et à droite nos grains préparés à partir de cette farine. Et vous allez voir qu'en termes de vitesse de combustion il y a une grosse différence. Donc voilà, là c'est la farine, hein. Donc, il y a exactement la même quantité à gauche et à droite et étalée sur la même distance, hein, 15 cm. Et donc vous allez voir ici la vitesse de combustion des grains, voilà, c'est quasi instantané.
Et c'est ça qu'on va rechercher parce que c'est ça qui produira le plus d'efficacité pour éjecter notre parachute. Bien, alors pour arriver à ce résultat, il va falloir passer par certaines étapes. Et donc, la première de ces étapes, ça va être de mouiller un peu cette poudre noire. Voilà, regardez, là c'est vraiment tel qu'elle sort du broyeur à billes. Donc c'est très farineux, c'est très fin. Et ce qu'on va faire là tout de suite, c'est qu'on va l'humidifier. Alors moi j'utilise un petit vaporisateur, je pense que c'est une bonne idée. Et il va falloir y aller vraiment tout doucement, de manière à obtenir une poudre qui soit non plus farineuse comme ça, mais un petit peu plus compacte. Vous allez voir. Alors il faut y aller progressivement, hein, parce que si vous y allez trop fort, vous ne pourrez pas retirer l'eau, ce sera trop tard. Donc il vaut mieux y aller très progressivement. Donc je vaporise un petit peu comme ça, et puis je mélange. Donc l'objectif, hein, c'est qu'il n'y ait plus du tout de cette espèce de fumée là qu'on peut voir comme avec de la farine, hein, quand on la secoue. Ou bien quand je mets l'eau, comme ça on voit qu'il y a une espèce de... comme une fumée, hein, et on voit que c'est vraiment très très fin. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mouiller comme ça progressivement, de manière à obtenir une texture qui soit déjà beaucoup moins volatile. Vous voyez, hein, je vais au fur et à mesure, hein, pas trop. J'ai pas encore une fois de valeur scientifique sur exactement combien d'eau faut mettre. C'est vraiment juger. Et donc là, vous allez voir que, je sais pas si on voit très très bien. Essayer de dézoomer un peu pour que ce soit plus lumineux. Voilà. Donc là, vous voyez ma poudre, déjà elle s'envole plus. Elle est beaucoup plus compacte. Je peux la secouer comme ça sans qu'il y ait vraiment rien qui s'échappe, qui s'envole. Et donc c'est ça qu'on cherche dans un premier temps à cette étape-là, parce que c'est pas fini. Mais la première étape, une fois qu'on sort la poudre du broyeur à billes, c'est ça, c'est l'humidifier un petit peu. Alors sur internet, il y en a qui utilisent de l'eau comme moi, il y en a qui utilisent de l'alcool isopropylique. Bon, visiblement les meilleurs résultats c'est plutôt avec l'eau. Donc moi j'utilise voilà, un petit vaporisateur d'eau. En plus l'eau, ça va, ça coûte pas encore trop cher. Je sais pas pour combien de temps, mais en tout cas pour l'instant ça va encore. Voilà, donc vous voyez là, je peux vraiment tourner, je peux vraiment la remuer sans que rien s'envole, rien ne s'envole. Et c'est cette texture qu'on cherche à obtenir dans un premier temps. Voilà, j'essaye de vous montrer, c'est pas évident, hein. J'espère qu'on verra quelque chose, mais voilà en gros, grosso modo, la texture qu'on cherche à obtenir de notre poudre en sortie du mélangeur, du broyeur à billes. Hop, donc ça c'est la première étape quand on sort du broyeur à billes. Et maintenant, à partir de cette étape-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, on va compacter cette poudre pour créer comme des petites galettes. Je vais vous montrer le résultat. Donc, à partir de cette poudre, on va chercher à obtenir des petites galettes comme ça. Ces galettes qui sont dures, hein, qui font un bruit un peu comme de la céramique. Ça ressemble un petit peu à des jetons de poker. Et c'est ça qu'on va faire en compactant cette poudre-là dans un premier temps. Alors pour ça, moi je me suis fabriqué un petit compacteur. Alors avec une pièce comme ça imprimée en 3D, un petit bout de tuyau PVC que je vais enficher dedans comme ça, tac. Et tout simplement une autre pièce que j'ai imprimée ici pour pouvoir la compacter comme ça avec un étau. Alors vous verrez sur internet pas mal de gens qui ont des presses 12 tonnes. Bon, encore une fois, hein, nous on cherche pas à obtenir forcément exactement le même résultat qu'eux, puisque c'est pour des armes à feu et je pense que ça demande plus d'exigence. Nous, franchement, ça marche très bien avec juste un étau, hein.
Donc c'est pas la peine d'investir dans du matériel trop cher, sauf évidemment si vous l'avez déjà. Et sinon, bah voilà, encore une fois, hein, c'est facile, c'est pas cher. Alors j'avais quand même au départ, parce que vous pouvez aussi en trouver dans le commerce, acheter quelque chose comme ça. C'est un petit peu pour faire la même chose, hein. Vous avez 3 pièces, un petit peu pareil, hein. Sauf que bah, c'est de l'aluminium et ça coûte quand même 35 euros. Moi j'avais trouvé ça à 35 euros à l'époque. Je pense que ça a augmenté depuis. Donc bah, voilà, c'est pareil, on met la poudre dedans. Et puis on peut la compacter comme ça ici en appuyant à cet endroit là. Mais bon, franchement, bon, voilà, c'est pas indispensable. Cette méthode là, ça marche super bien. D'ailleurs vous voyez la preuve, hein, c'est des galettes qui sont sorties directement de là, hein, et elles sont nickel. Alors évidemment une fois qu'on a compacté, on enlève cette partie là, on enlève cette partie là. Et je me suis imprimé donc une autre pièce comme ça où je viens mettre ici mon bout de tuyau PVC, et pour faire sortir la galette je vais réutiliser cette pièce là que je vais insérer là et sur laquelle je vais faire pression, alors pareil avec l'étau, hein, pour que la galette puisse ressortir ici tout simplement de l'autre côté, que je puisse la récupérer, qu'elle se casse pas, parce que même si vu comme ça a l'air assez solide, ça peut casser au moment où on va la démouler. Donc voilà, d'où l'intérêt de cette pièce là qui me permet, voilà, en appuyant là, tac, de refaire sortir la galette de l'autre côté. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça, comment on passe de ça à ça. Alors pour cette opération, on va avoir besoin à nouveau de notre petite balance sur laquelle je vais venir mettre mon moule ici. Je vais faire une tare. Et je vais la remplir avec 10 grammes de poudre, hein, parce que moi mes petites galettes là, je fais des galettes de 10 grammes, ça suffit largement. Quand j'ai besoin à nouveau de poudre, j'en sors une et je la transforme en grains, on verra après comment. Mais donc voilà, 10 grammes, moi ça me paraissait pas mal, donc je fais des galettes de 10 grammes. Donc allons-y, on va remplir ça avec 10 grammes de poudre. Voilà, et une fois qu'on a nos 10 grammes de poudre, alors d'abord je vais tapoter dessus un petit peu, hein. Tac. Je vais faire un pré-compactage à la main. Donc je rentre ça et je vais simplement appuyer tout doucement comme ça, voilà, un petit peu fort quand même, hein. Et je vais prendre tout ça et je vais aller le mettre dans l'étau. Alors nous voilà avec l'étau. Je vais simplement venir mettre ici mon petit compacteur au milieu et je vais compresser jusqu'à ce que je puisse quasiment plus, hein. Donc là on y va en force, hein. Là il n'y a pas de débat, il faut compresser. Donc ce que je fais en général, c'est que je fais un première passe comme ça. Voilà. J'attends 2 minutes. Alors rien de scientifique, hein, concernant les 2 minutes, c'est juste que je me suis inspiré de ce que j'ai pu voir à droite et à gauche sur internet. Si vous, comme moi, vous intéressez à la fabrication de la poudre noire, vous verrez qu'il y a quasiment autant de méthodes que de personnes qui font des tutos là-dessus. J'en ai essayé plein et moi je suis arrivé à la conclusion qu'un mélange de toutes ces méthodes, hein, telles que je vous la montre ici, c'est ça qui m'a donné les meilleurs résultats. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure méthode, hein, je préfère prévenir, mais voilà, tout ça est issu d'une inspiration de pas mal de choses que j'ai pu voir. Alors voilà, ça fait 2 minutes, je vais redonner du coup un coup de clé. Pareil, hein, vous y mettez toute la force que vous avez. Voilà, je pense que j'arriverai pas à compresser plus. Non. Alors ce qui se passe en fait là-dedans, c'est que
le soufre, a priori, sous l'effet de la pression, se plastifie, et en se plastifiant, il agglomère tout ce qu'il trouve autour. Et c'est pour ça qu'en résultat, on a cette fameuse galette bien dure, bien compacte, qui a un petit peu une texture plastique. Voilà, donc là c'est pareil, une fois que j'ai redonné ce deuxième coup de clé, j'attends 2 minutes à nouveau, et ensuite on va extraire la galette. Ok, alors ça fait 2 minutes, je vais desserrer l'étau, récupérer ici mon petit pressoir, hop, je l'ouvre. Alors on voit toujours au moment de l'ouverture qu'il y a un petit peu d'eau qui ressort là. C'est normal, hein, c'est l'eau qu'on a mise au départ, qui sous l'effet de la pression se retrouve éjectée. Et donc là on voit la galette à l'intérieur, hein, on voit qu'elle est nickel. Je vais retirer cette partie là pour qu'on regarde de l'autre côté un petit peu. Voilà, de l'autre côté ici on voit que c'est encore un petit peu humide, hein, mais alors ça il n'y a aucun souci avec ça, hein. De toute façon cette humidité on va la laisser sécher ensuite. Une fois qu'on aura sorti les galettes, on laissera les galettes sécher. Alors, sauf si vous êtes vraiment dans un environnement très humide, mais sinon on la laisse sécher quelques jours comme ça à l'extérieur avant de la stocker. Hop. Voilà, donc dans le process ensuite je viens prendre cette pièce, je mets ici ma galette avec le tube ici là, et je reprends la même pièce qui m'avait servi à compresser, puisque je l'ai volontairement faite suffisamment longue pour que je puisse ici, en pressant à nouveau, faire sortir la galette de l'autre côté. Donc évidemment il faut que j'ouvre un peu plus mon étau, hop, et ensuite ici on y va doucement, hein, parce que là encore une fois on n'a pas envie de casser la galette, et on va y aller de façon assez constante, assez continue, comme ça, pousser dessus, voilà, je la vois apparaître, hop, hop, voilà, donc là maintenant, si j'enlève ici cette pièce, voilà, je me retrouve avec ma petite galette là, et je peux la retirer, et elle est nickel. Voilà, donc vous avez vu, hein, pas compliqué, il suffit d'avoir juste une imprimante, hein. Comme toujours moi je fais les 3/4 des choses, je les fais avec mon imprimante 3D, donc évidemment si vous n'avez pas d'imprimante 3D ça se complique fortement, trouvez quelqu'un qui en a une à côté de chez vous, ou il y a des boîtes aussi parfois qui peuvent vous imprimer les trucs en ligne. Donc toutes ces pièces, bien sûr, je vous les mettrai en lien. Alors tuyau de PVC, c'est du PVC standard, hein, je sais plus c'est du combien, ça doit être du 36. Ça. Je remesurerai, je vous donnerai le diamètre du tuyau. Voilà. Alors voilà notre galette qu'on vient de créer à l'instant. Ça, ce sont les 3 que je vous montrais précédemment. Alors ces galettes là, elles ont été faites déjà il y a au moins 2 mois je dirais, et donc elles sont toujours nickel. Et pour les conserver j'utilise, alors moi j'utilise des boîtes comme ça, avec un couvercle un peu hermétique, tac, c'est le truc pour la cuisine, hein, j'ai payé ça 2 € je crois. Voilà, donc je les mets là dedans. Alors il peut apparaître dessus comme des petits champignons jaunes, c'est absolument pas problématique. Là sur celle-là il y en avait, je les ai nettoyés vite fait avant de vous les montrer. Donc il n'y a aucun problème, aucune incidence d'ailleurs sur la qualité, j'ai déjà vérifié sur la combustion. Et donc voilà, on va pouvoir se créer comme ça plein de petites galettes avec notre batch 200 grammes de poudre qu'on a fait juste avant. Et ça va nous permettre, alors au-delà de la conservation, ensuite de pouvoir les transformer en grains qui auront une efficacité bien supérieure à la poudre. Alors pourquoi d'ailleurs, parce que ça j'ai pas expliqué, je vais essayer de vous l'expliquer avec un petit dessin, ce sera plus simple. Pourquoi une fois granularisées, ces galettes là elles sont 10 fois plus efficaces, si ce n'est 100 fois plus efficaces que la poudre. Je vais tenter une explication. Voilà. Alors, et avant ça aussi je voulais vous montrer que basé sur ce même principe là, je suis en train de développer donc un moteur de fusée.
Donc c'est exactement même workflow, hein. Je fais de la poudre, je la compacte. Alors évidemment le compacteur est différent, hein, parce que là c'est un petit peu plus complexe. Donc c'est ce qu'on appelle un grain, hein, un grain pour moteur de fusée solide. Voilà, donc bon, je suis encore très très loin du résultat, parce que autant j'arrive à faire des beaux grains comme ça, autant mes moteurs pour l'instant ils explosent tous, trop de pression, parce que tout simplement en plus je fais pour l'instant avec du PVC les moteurs, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée avec des moteurs de cette taille là, hein. Surtout que ça c'est un grain et moi j'ai prévu de faire un moteur avec 3 grains comme ça. Donc il faut que je passe à une conception en aluminium, mais là voilà, ça devient beaucoup plus compliqué pour moi parce que j'ai pas de tour à métaux, j'ai pas de fraiseuse CNC, j'ai rien de tout ça. Donc il va falloir que je trouve des gens qui m'aident pour fabriquer ce moteur. Mais voilà, même principe que pour notre poudre qui va servir à notre charge d'éjection, bah, j'essaye de développer là en parallèle un moteur de fusée. Alors, tentative d'explication. On va dire que d'un côté on a la poudre et que de l'autre côté on a les grains. Tac. Alors, ce qui se passe, c'est que quand notre mélange est toujours à l'état de poudre, on va avoir des grains bien ronds. Alors, on va avoir des grains de nitrate de potassium. Alors, je suis désolé, hein, j'ai pris les stylos de ma fille et c'est que du rose ou du rouge. Donc, on va faire avec, hein. Donc on aura nos grains par exemple de nitrate de potassium, on aura nos grains de charbon, je vais les faire en noir. Alors on a bien fait notre mélange, donc on a quelque chose on va dire comme ça. Et on va avoir des grains de soufre, alors, pas de jaune, hein, mais hop, on va dire que c'est cela. Voilà, donc la poudre sortie du broyeur à billes, c'est un ensemble de petits grains comme ça. Or, quand la réaction va se faire pour la combustion, on va avoir besoin d'une association d'un certain nombre de grains de nitrate de potassium, un certain nombre de grains de soufre et de charbon. Et le problème qu'on va avoir dans cet état-là, c'est que cette association va bien se faire, mais il va se passer que entre chacun des grains ici, j'ai pas mal d'espacement, j'ai pas mal de zones libres. Donc toutes ces zones là ici, toutes les zones entre les grains en fait, parce qu'un grain étant rond, il n'y a pas vraiment de contact direct sur toute la surface du grain. Et par ailleurs, je peux avoir mes grains de nitrate de potassium et de soufre par exemple qui sont éloignés les uns des autres, ou le charbon avec le soufre, le charbon avec etc. et qui vont un petit peu pénaliser la combustion. Donc ça, c'est ce qui explique pourquoi cette combustion elle est un petit peu lente quand on met le feu à la poudre. Alors que quand on a compacté notre poudre et qu'à partir de ce compactage là, des petites galettes qu'on a fait avant, on a fait des grains, on va se retrouver non plus avec des grains ronds comme ça, mais on va se retrouver avec des formes un peu plus géométriques déjà, premièrement, comme ça, qui vont avoir un contact entre elles bien supérieur au rond. Et en plus, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur de chaque grain, comme on a fortement compressé, on va avoir tous les composants primaires qui vont être au contact les uns des autres de manière beaucoup plus optimale. Donc, dans chaque grain, on va retrouver les différents composants, donc nitrate de potassium, soufre et charbon. Et le contact entre ces différents composants va être beaucoup plus optimal à l'intérieur même de chaque grain qu'on a fait.
Donc on va avoir quelque chose comme ça. Alors on voit pas très bien la différence de couleur, hein. Je suis désolé, j'ai pas les bons crayons, mais c'est pas grave, je pense que vous comprenez le principe. Voilà, dans un grain comme ça de notre poudre noire finalisée, dans un seul grain, on va se retrouver avec tous les composants liés les uns aux autres. Donc ce grain tout seul déjà, lui, il va être beaucoup plus efficace que cette forme de poudre. Et en plus, chaque grain comme ça est en contact avec les autres grains de manière plus rapprochée, plus optimale, avec un vrai contact linéaire là, et ben la combustion de l'ensemble va aller beaucoup plus vite, comme vous l'avez vu sur l'exemple, hein, que quand on est sous une forme de poudre comme ça. Voilà, bon, c'est une tentative d'explication. J'ai pas trouvé vraiment d'explication scientifique là-dessus, mais c'est comme ça que moi je le comprends. C'est ce qui explique selon moi la différence d'efficacité entre les deux. Alors une fois qu'on a dit ça, bah, il nous reste à les faire ces grains. Donc moi j'utilise un pilon comme ça, en bois. Alors vous pouvez l'utiliser en bois, en céramique, tout sauf métal hein, évidemment. Voilà, donc je prends ma petite galette qu'on a fait juste avant là, qu'on a fabriquée juste avant. Je vais commencer par la concasser. Voilà, alors je la concasse grossièrement, hein. Ça c'est la première étape. Et ensuite je vais la passer dans un petit moulin manuel qui va la transformer en grains plus fins. Alors en sortie on aura toujours des grains de différentes tailles, hein, et c'est pour ça qu'ensuite on va tout simplement utiliser un tamis pour aller extraire la taille qui nous intéresse, c'est-à-dire environ 1 mm. Donc là je vais utiliser un bon vieux moulin comme ça, hein. Un espèce de moulin manuel, je sais pas, ça doit être fait pour broyer du café ou je ne sais quoi. Je vais mettre un bol en sortie, hop, bon il rentre pas mais c'est pas grave. Et bah, tout simplement je vais venir mettre mon petit concassage là, que j'ai fait juste avant. Je vais mettre tout ça là-dedans, voilà. Et je vais tourner gentiment. Voilà, donc j'obtiens à nouveau une poudre, mais cette fois-ci dans cette poudre on va voir qu'on va retrouver des grains d'une taille qui va nous intéresser. Alors pour ça, dans un premier temps, je vais passer cette poudre là qu'on vient de récupérer avec une passoire très fine. Voilà, donc là vous voyez qu'on commence déjà à avoir des grains intéressants, un peu de toute taille. Et donc l'étape suivante, ça va être de passer ce mélange là dans un tamis qui laissera passer que les grains inférieurs à 1 mm pour obtenir, par exclusion de cette poudre et par exclusion de tout ce qui sera plus gros, les grains qui nous intéressent. Sachant que cette poudre, elle n'est pas à mettre à la poubelle évidemment, puisqu'on peut tout simplement la recompacter à nouveau. Et pour à nouveau repasser ce process et en extraire à nouveau des grains de taille qui nous intéressent. Donc je vais vous montrer. Donc voilà le tamis. Donc c'est un tamis, je vous retrouverai exactement la référence.
Voilà, et qui va ne laisser passer que les grains de moins d'1 millimètre ou 1 millimètre. Donc je vais mettre le résultat qui était dans ma passoire ici, là-dedans. Je vais secouer tout ça. Voilà, et donc maintenant ne reste ici que les petits grains, ceux qui nous intéressent. Donc ce sont ceux qui ne sont pas passés à la passoire, donc qui étaient supérieurs au tamis de la passoire, mais qui sont inférieurs à ce tamis-là. Donc on a là deux tailles, hein, grosso modo, mais la taille qui nous intéresse principalement pour la fonction qu'on veut en faire, là, la charge d'éjection pour la fusée, c'est cette taille. Moi en tout cas c'est la taille que j'ai trouvée la plus optimale. Pourquoi? Parce que en fait on verra après que pour mettre cette poudre là en feu, je vais utiliser du fil de nichrome qui est un fil relativement fin. Moi je prends du 0,1 mm, tout simplement parce que la batterie et le contrôleur de vol n'est pas capable d'envoyer un ampérage très important dedans pour le faire chauffer. Et donc plus on aura une poudre épaisse comme ça, plus on aura de risque qu'elle ne s'enflamme pas, alors que quand elle est fine comme ça, on est quasiment sûr et certain qu'elle s'enflamme. Voilà, donc ça c'est ce qu'on verra ensuite, hein, c'est la fabrication de la charge elle-même à partir de ce résultat-là. Et donc là, ce que vous avez vu, c'est ce que j'ai fait sur une galette. Mais évidemment, quand vous le faites directement sur 3-4 galettes à la fois, pour obtenir suffisamment de poudre comme ça, pour faire quelques charges d'éjection. Bien, alors j'ai fait les 4 galettes là, les 3 que j'avais d'avant et celles que j'ai fabriquées devant vous. Je les ai granularisées, je sais pas trop si on dit comme ça, mais bon, peu importe. Et donc voilà le résultat. Ça, c'est la partie qui nous intéresse. Donc on va voir combien ça fait en gros. Donc ce sont les grains, les petits grains, les plus petits, hein, ceux de moins d'1 millimètre, mais qui ne sont pas de la poudre. Voilà, donc j'obtiens 10 grammes de la taille que je cherche. Alors sachant que moi je vais utiliser un demi-gramme, même moins d'un demi-gramme puisque je mets 0,4 en général dans mes charges d'éjection, on va dire un demi-gramme pour faire simple, 10 grammes ça me fait 20 charges d'éjection. Donc avec 4 petites galettes, ça me fait, voilà, j'en ai pour un petit moment. Sachant que il y a aussi tous les grains de taille supérieure qui peuvent être utilisés, ça fonctionne, hein, moi je l'ai déjà fait. Donc tous ces grains là en fait, je peux les utiliser aussi. Donc là j'ai un mix de taille, toutes supérieures à 1 mm, mais qui sont quand même d'une taille tout à fait convenable pour ce type d'usage. Et donc là j'en ai 5 grammes de plus. Et donc ce que je fais parfois, c'est que je vais mixer les deux. C'est-à-dire que dans le fond de la charge d'éjection, je vais mettre des gros grains comme ça. Et au-dessus, là où j'aurai le fil de nichrome, je vais mettre les plus fins comme ça. Comme ça, je suis sûr que j'ai un espèce de primer qui, lui, va s'enflammer quand le fil de nichrome va brûler. Et c'est lui ensuite qui mettra le feu au reste. Donc en fait, on peut très bien utiliser les deux de cette manière-là. Faire un mix des deux. Au fond, vous mettez du gros, au-dessus, vous mettez du fin. Et ça marche vraiment, vraiment nickel. Voilà, donc on a fini notre préparation de poudre noire, enfin quasiment d'ailleurs, parce que le reste, en fait, tout le reste qui est ici, hop. Donc il y a une partie, hein, quand on fait cette préparation, qui retourne sous forme de poudre, donc on a quasiment la même texture que précédemment. En fait, tout ça on va le réutiliser, on va refaire exactement la même chose, c'est-à-dire que alors soit je vais rajouter un peu d'eau parce que je trouve qu'elle est trop fine, soit je vais la réutiliser directement comme ça et je vais la recompacter, je vais refaire des galettes et du coup je pourrai refaire à nouveau de la poudre. Donc dans le process il y a quand même toujours une espèce pas de perte, hein, mais on est obligé de récupérer, en fait on est obligé, moi je suis obligé parce que j'ai pas de moulin manuel suffisamment adapté. Il me faudrait un moulin manuel
pour éviter d'écraser trop les morceaux de galette que je mets. Mais moi mon moulin n'est pas adapté, donc je me récupère du coup en retour toujours un peu de poudre comme ça. Mais c'est pas grave, au contraire, il n'y a pas de souci, vous pouvez la réutiliser et la repasser dans le même process exactement. Et du coup, il n'y a pas de perte vraiment. Il y a une perte de temps, mais il n'y a pas de perte de produit. Voilà, donc maintenant qu'on a dit ça, et ben on va préparer la charge. Je vais vous montrer comment je la fabrique et je la testerai devant vous. Voilà. Bien, alors avant-dernière étape dans la fabrication de notre charge éjection, on va fabriquer le détonateur qui mettra le feu à la poudre qu'on vient de réaliser. Et pour ça, on va utiliser du fil de nichrome que vous pouvez voir ici dans différents diamètres. Donc du plus fin qui fait 0,1 mm de diamètre au plus gros qui fait 0,3 mm. Sachant que je vais vous faire économiser du temps et de l'argent, parce que même si ça coûte pas très cher, nous on va simplement utiliser le 0,1, c'est-à-dire celui-là. Pourquoi? Parce que ça demande pas mal d'ampères de faire fondre ce fil de nichrome. Alors, le fil de nichrome, c'est parce que c'est constitué de nickel et de chrome. En gros, c'est 80% de nickel et 20% de chrome. Et sa particularité, c'est qu'il est très résistif. Et que nous, en fait, en lui envoyant pas mal d'ampères dans la figure, on va le faire fondre. Et en fondant, il va dégager de la chaleur. Et en dégageant de la chaleur, il va mettre le feu à la poudre. Alors, du coup, vu la petite batterie qu'on a dans la fusée, qui a une capacité d'une part très faible et en plus qui ne fait que du 5 volts, enfin via un convertisseur elle sort que du 5 volts, on va utiliser le plus fin parce que sinon on va tout simplement écrouler la batterie et ça va faire un burn-out sur le contrôleur de vol et c'est pas du tout ce qu'on cherche. On veut simplement mettre le feu à la poudre tout en conservant le reste de l'électronique active, donc on va prendre le plus fin. Je vais quand même juste vous montrer sur le plus gros parce que c'est quand même, ce sera quand même plus visuel, comment ça se comporte quand on lui applique une charge dessus, via, je vais utiliser une petite batterie là comme ça, et vous allez voir ce qui se passe. Alors pour vous illustrer ce qui se passe quand on met du courant sur ce type de fil de nichrome, je vais tout simplement mettre ma batterie en court-circuit sur le fil, ce qui va générer un fort courant dans ce fil et vous allez voir que instantanément, voilà. Alors voilà en arrêt sur image ce que ça donne. On voit bien le fil, ça fait comme un filament de tungstène dans les ampoules. Quand on lui applique une certaine charge en ampères, voilà, le fil se met à brûler concrètement. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir mettre le feu à notre poudre qu'on a réalisée juste avant. Alors pour la réalisation du détonateur proprement dit, en fait moi ce que je fais c'est que je recycle ce type de petits détonateurs qui servent, moi qui me servent pour allumer les moteurs de fusée. Et une fois qu'ils ont servi, plutôt que de les jeter, alors s'ils n'ont pas trop souffert évidemment, je vais les recycler pour créer mon petit détonateur de poudre noire. Donc ça, ce type d'allumeur là, vous les trouvez dans le commerce. Ils sont hyper efficaces parce qu'ils sont, en fait c'est le même principe, c'est un fil de nichrome mais recouvert d'une laque. D'ailleurs sur internet vous trouverez des tutos sur comment faire ça, comment se faire une laque nitrocellulosique pour mettre par-dessus votre fil de nichrome et que ça s'enflamme de manière beaucoup plus efficace. Mais moi jusqu'à présent j'ai pas eu de problème avec ma méthode et c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc je m'embête pas à faire ce petit surplus de laque. En revanche, une fois que le détonateur a servi, on se retrouve avec un truc comme ça. Et moi je vais partir de ça comme base pour venir mettre mon fil de nichrome dessus. Alors la première étape que je vais faire, c'est que je vais couper un peu parce que c'est 10 fois trop long pour ce dont j'ai besoin. Donc je coupe comme ça, voilà, tac. Et tout simplement je vais venir souder mon fil de nichrome de part et d'autre, parce qu'en fait ce sont deux plaques qui sont reliées aux fils qui sont derrière là.
et qui vont me permettre justement de venir positionner le fil de nichrome, parce que le problème du fil de nichrome, c'est que c'est pas la peine d'essayer de le souder, vous n'y arriverez pas, ça se soude pas, la soudure tient pas dessus, l'étain tient pas dessus. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais une grosse patate d'étain là, dans lequel je viens mettre le fil de nichrome, et en fait le fil de nichrome il se retrouve capturé par l'étain, il n'est pas vraiment soudé mais il bouge plus. Et ensuite je fais une petite boucle, je fais la même chose de l'autre côté, et je me retrouve, et vous verrez, je vous le testerai, hein, je me retrouve avec mon fil de nichrome prêt à servir. Alors première étape, comme je disais, ça va être de faire une petite patate. Alors ici ça tient bien, hein, parce qu'en dessous on a une plaque métal, hein. Donc je fais ici, voilà ma petite... Alors on n'est pas en train de faire de la dentelle là, hein, ça sert à rien de vouloir faire des belles soudures. De toute façon c'est un truc qui va servir qu'une fois, et en plus comme je disais, ça ne tiendra pas de toute manière sur votre fil de nichrome. Alors là j'ai mon fil de nichrome, je sais pas si on le voit, parce qu'il est quand même très fin, c'est le fameux 0,1 mm. Et je vais venir tout simplement, sans chercher à l'étamer, parce que ça sert strictement à rien, le noyer là-dedans. Voilà, je laisse refroidir, et à partir du moment où il est pris, bah c'est bon en fait, ça suffit largement. Donc je vais le couper ensuite, grosso modo, histoire d'avoir de quoi faire une petite boucle, hein, comme ça, tac. Et je vais retourner ça et faire la même chose de l'autre côté. Donc je refais ma patate d'étain. Alors là ce que je fais, c'est que je prends une petite pince comme ça pour faire ma boucle. Hop. Alors c'est pas évident avec l'appareil devant les yeux, je vais essayer de le faire quand même, mais ouais, c'est pas évident. Bon, c'est pas grave. Hop, tchac, voilà. Et je vais venir, un peu gêné, mais essayer quand même de vous le faire devant vous. Hop, faire la même chose ici. Voilà. Et voilà. Là, je suis bon. À partir du moment où j'ai ma petite boucle, alors je vais essayer de faire une mise au point sur la... Voilà, là on la voit bien. Donc là, j'ai ma fameuse petite boucle avec mon fil de nichrome, hein, elle tient bien, je peux tirer dessus, elle est bien prise dans les patates d'étain là. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais couper ce fil, qui est le fil d'origine, hein, qui est 10 fois trop grand. Donc je vais le couper à peu près là, parce que c'est ici après que je viendrai me connecter sur l'interface que j'ai créée au niveau du piston dans la fusée, hein. Donc ça, je vais juste le dénuder vite fait. Tchac. Tchac. Voilà. Et de l'autre côté, je vais venir mettre ici des pins comme ça là qu'on trouve sur tous les... C'est du Dupont, enfin je sais pas trop ce que c'est exactement. Ce type de petites pinoches là, c'est des pinoches qu'on a en général pour mettre sur les choses comme ça, les microcontrôleurs et autres. Donc là par contre, je vais venir étamer ici et ici. Et pareil de ce côté. Hop. Je vais étamer mes petites pinoches là et là. Alors là c'est pareil, hein, ça sert à rien de faire de la dentelle, hein. On n'est pas en train de faire de l'art, hein. Là, il faut juste que ça soit bien soudé au sens solide. Voilà. Donc ça, c'est mon détonateur qui est prêt à servir. Je vais vous le déclencher comme ça à vide pour que vous puissiez voir que ça fonctionne bien. Et après, je vous montrerai comment je vais insérer tout ça dans une petite charge qui sera confinée avec la poudre. Alors, pour tester
notre petit détonateur, je vais le relier ici au piston de la fusée. Donc là, bon, c'est complètement démonté, hein. Normalement tout ça c'est dans le corps de la fusée. Et ici, alors je l'ai amélioré un petit peu depuis la dernière fois, hein. J'ai créé une interface pour pas avoir à tout faire avec le corps de en se trimballant le corps de la fusée. Donc là, mon détonateur ici, il vient se connecter là, dans le piston. Et l'autre côté ici, lui, il vient se connecter sur, donc sur la partie de la fusée, la partie où il y a toute l'électronique, hein, et avec une interface en dessous ici. Et donc il n'y a pas de sens, hein, pour ce qu'on est en train de faire, hein, donc il n'y a pas à s'inquiéter du sens. Voilà, l'autre côté, je vais venir le connecter là. Et ben, je vais allumer ici ma fusée. Je vais essayer de vous mettre ça de telle sorte que vous puissiez bien le voir. Est-ce qu'on le voit mieux là? Ouais, là on n'est pas trop mal. Et donc bah, tout simplement, je vais mettre ça sur un fond blanc. C'est vraiment très le bordel sur mon bureau, je suis désolé, hein, mais voilà. Donc là, vous voyez mon petit fil de nichrome, ma petite boucle. Et tout ça c'est raccordé. Et donc quand je vais actionner sur ma télécommande, qu'on ne voit pas à l'écran, hein, mais voilà, qui est là, hein, je vais actionner le levier qui va bien. Et bien, regardez bien le petit fil de nichrome là, ici, hein. Donc 3, 2, 1, clac. Voilà, donc ça suffira à mettre le feu à notre poudre noire. Alors maintenant que mon petit détonateur est prêt, je vais avoir besoin d'une feuille, donc feuille A4 standard, hein, que je vais couper en 3 dans le sens de la longueur, ce qui va me donner 3 bandes comme ça, sachant que là je vais faire qu'une seule charge, donc je vais prendre une seule bande. Ensuite je vais prendre un stylo, donc là j'ai pris ce qui m'est tombé sous la main, et je vais tout simplement enrouler cette bande comme ça autour du stylo. Certains ont peut-être déjà fait ça à l'école, hein. Ça leur rappellera peut-être des souvenirs. Donc voilà, je fais un tube, hein, tout simplement. Hop. Alors prenez pas un stylo trop gros, hein, évidemment, parce que faut quand même que j'ai une certaine épaisseur de papier, hein. Donc une fois que j'ai fait ça, hop, je vais ressortir mon stylo. Je vais ajuster un petit peu tout ça. Je vais la resserrer un peu là, si j'ai quelque chose qui n'est pas assez serré, je resserre un petit peu. Voilà, donc ça me fait un petit tube comme ça. Je prends du scotch de base et je vais arrêter ici un côté et l'autre. Voilà, donc ça me fait un petit tube. Ensuite, je vais écraser un côté et le retourner comme ça. Pareil, avec un peu de scotch ici, je vais venir bloquer. Alors à ce stade, on n'a pas besoin de mettre trop de scotch, hein, parce que là on cherche juste à réaliser vraiment la base. Et on viendra renforcer ça à la fin, quand on aura rempli de poudre. Donc voilà, ça me donne un truc comme ça. Et c'est là que je vais venir mettre ma poudre tout de suite. Donc maintenant, ce dont je vais avoir besoin, c'est encore une fois de ma petite balance, de ma poudre évidemment. Je vais mettre ici mon petit papier sur la balance pour faire une tare avec. Et je vais maintenant remplir ici en visant à peu près 0,4 g. D'expérience ça suffit, c'est même limite trop. Donc là je suis à 0,5, c'est un petit peu trop, vraiment 0,5, hein. 0,4 c'est parfait, donc 0,39 je remets un tout petit peu. 0,45, voilà, 0,45 c'est nickel. Et dernière étape, je vais reprendre
donc ma petite préparation avec ma petite boucle de fil de nichrome là, que j'ai faite tout à l'heure. Et la balance, on n'en a plus besoin. Je vais venir plonger ici ma petite boucle jusqu'à sentir que je suis en contact avec la poudre. Alors ça sert à rien d'appuyer trop fort, hein. Dès que vous êtes au contact, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je vais écraser ici en faisant passer le fil sur le côté. D'expérience, c'est ce qui est le mieux. Et je vais venir faire une boucle ici de l'autre côté. Voilà, pour venir ici finir comme ça. Et pareil, là je vais commencer à mettre plus de scotch par contre, parce que là je vais commencer à vouloir faire quelque chose de vraiment confiné. Donc qui puisse résister un petit peu à la pression hein, quand même. Donc voilà, je fais 2-3 petits tours de scotch comme ça là. Je vais ensuite faire ici dans le sens longitudinal cette fois un peu la même chose. Voilà. Et puis je vais faire un dernier coup là ici. Et ça suffira bien largement. Hop. Pour l'effet recherché. Voilà, alors notre charge elle est prête, elle est finie. Hein. Et donc du coup, ensuite, il faut juste venir la mettre dans le piston. Voilà, donc comme je l'ai fait tout à l'heure, hein, je viens la brancher ici dans ma petite interface. Check. J'appuie bien dessus pour que ce soit bien en contact. Et je vais venir l'enfoncer ici. Voilà. Donc là, tel que c'est là, on est bon. En fait, tout ça, évidemment, c'est ensuite inséré dans le corps de la fusée. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la montrer, je vais vous la tester à blanc, hein, c'est-à-dire que je vais la tester à l'extérieur pour vous montrer un petit peu l'effet. Bien, alors là, on va déclencher la charge. Donc moi, je vais mettre un petit casque anti-bruit. Je vais m'éloigner un petit peu. Voilà. Et je déclenche dans 3, 2, 1, 0. Donc vous avez vu, hein, c'est très très efficace. Alors qu'on a mis que 0,4 g, 0,45 je crois. Vous avez vu la puissance qui se dégage avec un volume si faible dès l'instant qu'on confine cette poudre. Donc moralité, c'est vachement bien parce que pour nous c'est exactement ce qu'on veut, mais faites toujours très très attention avec ça. Alors voilà ce que ça donne quand je vais monter cette charge d'éjection dans la fusée et tout assembler. Alors j'avais déjà montré cette vidéo, je vous la remets ici. Hein. Donc là la charge elle est rattachée au contrôleur de vol, tout est démarré. Et donc lorsque je vais actionner la télécommande ou alors que la programmation va vouloir déclencher la charge, voilà ce que ça donne. 3, 2, 1. Voilà, donc on retrouve cette efficacité de notre toute petite charge de poudre noire. Bien, voilà, on est arrivé au bout de cet épisode qui était un long épisode. Il y a quand même pas mal de choses à faire avant de réussir à faire cette petite charge explosive. Mais comme vous avez pu le voir, c'est quand même super efficace. Et ça revient pas cher, hein, parce que un peu de papier, un tout petit bout de fil de nichrome et les composants de la poudre noire qui sont pas très chers non plus, on arrive à faire des choses assez exceptionnelles. Donc prudence toujours, je sais que je l'ai beaucoup répété, mais c'est pas grave, je le répète encore, prudence avec tout ça. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, bravo, félicitations et à bientôt pour un nouvel épisode.